dans laquelle nous allons parler de l'année 2023. En astrologie, en général, quand on essaye de voir un petit peu l'année qui va s'écouler, on va regarder les transits des planètes et de là, on va essayer de trouver, de découvrir ce que les astres vont nous dire, imprimer dans notre vie et finalement, on se place vis-à-vis du ciel comme des enfants qui attendent finalement que l'avenir soit déterminé par plus grand que soi, c'est-à-dire en fait la divinité dans laquelle se trouvent évidemment toutes ces planètes. Alors, ce que j'aimerais vous proposer, c'est justement d'inverser un peu ce regard et de voir que la position justement des planètes autour de nous dans notre système solaire ne va pas imprimer quelque chose, ne va pas dire voilà ce qui va se passer dans l'année 2023. J'aimerais que plutôt on puisse dire qu'est-ce que nous allons faire de ces positions planétaires. C'est-à-dire que nous nous positionnons nouvellement, et ça c'est valable surtout à notre époque et de plus en plus, nous nous positionnons nouvellement face à la divinité, on va dire, donc face aux planètes, comme des adultes qui vont commencer à devenir libres créateurs, et on va se positionner de plus en plus librement, et c'est à nous qu'appartient, on va dire, le devoir et la nécessité de dire aux planètes ce que nous avons à leur dire. Je vais vous lire un petit texte qu'a écrit Rudolf Steiner sur cette question. Les étoiles parlaient autrefois à l'être humain. C'est le destin du monde que les étoiles se taisent maintenant. Être conscient de ce silence peut devenir douleur pour l'être humain terrestre. Mais, dans le silence qui s'approfondit, grandit et mûrit ce que l'être humain a à dire aux étoiles. Être conscient de cette parole peut devenir une force pour l'esprit humain. Voilà, donc vraiment dans ce texte, on voit qu'il y a une inversion. Nous sommes des créatures créées depuis de longues dates et nous sommes à une époque aujourd'hui où nous devons prendre conscience que nous sommes à la fois cette créature placée au milieu du monde, mais que nous devenons de plus en plus conscients de nous-mêmes et donc conscients de notre nature. Et comme notre nature n'est pas seulement d'être une créature, mais aussi d'être un créateur, eh bien nous allons progressivement commencer à, on va dire, établir une relation avec le divin, donc une relation avec les astres qui va être de plus en plus consciente et donc responsable. Donc quand nous allons regarder les planètes, eh bien selon comment nous allons répondre à la proposition, eh bien ça va déterminer évidemment notre vie. Et que ce soit au niveau individuel, parce qu'en fait les positions planétaires évidemment ont un lien avec chaque être humain individuellement, mais bien sûr l'ensemble, on va dire, de cette réponse que nous pouvons apporter aux astres, eh bien c'est, on va dire, cette réponse collective qui va faire de notre année 2023 une création. Donc la position des astres va parler à chaque être d'une manière individuelle. Et bien sûr, ça, c'est le thème de naissance qui donne à voir pour chaque être, eh bien, quelle est la proposition des astres pour l'année 2023 et comment potentiellement chaque être individuellement va pouvoir répondre à cette proposition. Et c'est la somme, on va dire, de ces réponses individuelles qui crée la réponse collective au niveau de notre humanité pour cette année 2023. De plus en plus, nous allons donc aller dans une direction où c'est à l'être humain de dire aux astres ce qu'il a compris, ce qu'il a créé par rapport à cette proposition. Donc tout l'enjeu à partir de notre époque qui est en train de développer ce qu'on appelle l'âme de conscience, eh bien cet enjeu c'est justement d'inverser cette proposition progressivement et non plus de devenir simplement une créature qui dépend
hein, des circonstances, que ce soit eh bien, ce que dit l'astrologie, mais ce que disent les puissants de ce monde, ce que disent les médias, ce que dit mon voisin, etc. Il y a une nécessité de plus en plus, hein, justement de prendre sa vie, on va dire, en main et de se défaire de l'idée que nous sommes uniquement, hein, je ne dis pas que nous ne sommes pas influencés, mais que nous ne sommes uniquement que un sujet contraint, influencé et impuissant. Hein, donc de plus en plus, nous devrons prendre conscience de notre puissance et de notre capacité justement à répondre aux contingences, on va dire, extérieures. Alors maintenant, on va regarder les planètes, comment elles sont positionnées. Donc là, j'ai placé la position des planètes au 1er janvier. En fait, on va dire c'est le thème de l'année. À Paris, à 0 heure, eh bien, nous étions avec un ascendant vierge et le soleil en Sagittaire, voilà, à 15 degrés du Sagittaire. Donc bien sûr, nous sommes en astrologie sidérale, hein, évidemment. Donc ici, en fait, il faut pouvoir dérouler l'histoire à partir de ce qui s'est passé en 2020. En 2020, si vous vous souvenez, eh bien, il y a eu cette triple conjonction entre Pluton, Saturne et Jupiter. Donc, c'est un début de, on va dire, de cycle. Et donc, nous sommes dans le déroulé de ce cycle, évidemment, avec plusieurs, on va dire, plusieurs aspects de cette triple conjonction, dont un aspect important, c'est justement la conjonction Jupiter et Saturne, qui parle, on va dire, de la rencontre en fait entre le courant du passé et le courant de l'avenir. Et ça, tous les 20 ans, nous rencontrons ça dans le monde, dans notre vie, hein, individuellement, mais aussi au niveau collectif. Et là, il s'est trouvé que cette conjonction particulière de cette rencontre entre les deux courants, eh bien, s'est passée avec Pluton. Et ça, c'est quelque chose de très important et qu'il faut pouvoir garder en tête parce que c'est la note de fond et c'est une note de fond qui va être, on va dire, qui va être sur du très long terme, mais au moins, hein, si on examine en fait ces deux planètes, Jupiter qui parle du courant de l'avenir et Saturne qui parle du courant du passé, eh bien, il va y avoir pendant au moins 20 ans eh bien, cette note de fond, c'est-à-dire cette conjonction qui parle de la promesse, qui parle de quelque chose qui a démarré, un début de cycle, et qui va se déployer sur les 20 ans qui suivent. Et évidemment, la note de fond avec Pluton, qui va rester, puisque Pluton reste dans le signe du Capricorne hein, pendant plusieurs années. Donc examinons d'abord Pluton. Pluton, c'est le pouvoir de la transformation, c'est le pouvoir à la fois de la destruction mais aussi de la métamorphose, de la résurrection. Donc ce Pluton va questionner le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe où l'on construit des choses concrètes, où l'on réalise, où l'on édifie des choses. Et Pluton vient comme balayer ça, remettre en question et vient nous questionner chacun individuellement. Que fais-tu des structures que tu as construites? Est-ce que ces structures sont pérennes? Est-ce qu'elles sont encore valables? Est-ce qu'elles sont valides pour le temps d'aujourd'hui? Sur quoi tu essayes de t'accrocher qui n'est finalement plus valable? Donc Pluton va vraiment questionner, et quand je dis questionner, va venir, on va dire, détruire les fondements qui ne sont plus valables. Donc au niveau de la société, au niveau du monde, on voit bien, mais aussi au niveau individuel. Donc comment je me situe par rapport à ce pouvoir de transformation? Et bien sûr, ça a à voir avec le fait de votre Pluton dans le thème. Hein. Chacun a un Pluton dans un thème plus ou moins actif, plus ou moins important. Mais en tout cas, la question pour chacun, c'est comment j'accède à la transformation, comment j'arrive à me laisser transformer hein, par la vie, par les choses, par le mouvement du vivant, ou pas, ou est-ce que je me cramponne? Si je me cramponne, eh bien c'est ce qui se passe, c'est le Pluton, on va dire, dans le signe du Capricorne, c'est un pouvoir qui va renforcer, hein, se rigidifier. Donc ça c'est la note de fond hein, pour le collectif, mais aussi pour chacun. Donc Pluton parle de notre pouvoir aussi pour faire face à l'adversité, pour faire face
à ce chaos et à cette transformation du monde qui ne cesse de se dérouler sous nos yeux. Et puis l'avenir est de plus en plus incertain. Les experts économiques commencent à s'inquiéter depuis un petit moment déjà, mais là est annoncée pour l'année 2023 une forme de crise économique assez grave. Nous verrons, mais en tout cas, si ça se passe, eh bien, nous devrons faire face. Et pour faire face, eh bien, nous devrons rassembler nos forces. Donc soit nous sommes écrasés par la tâche, écrasés par justement cette transformation qui se passe, et du coup on est emporté par le courant. Soit on dit ok, ben là, où est-ce que je peux récupérer de la force, de la puissance, du pouvoir pour pouvoir faire face eh bien, à ce qui se transforme inéluctablement en fait. Donc l'utilisation de ma force, de mon pouvoir, de ma puissance, eh bien, soit je l'utilise pour réagir évidemment face à ce qui m'est proposé, et je lutte, et je perds évidemment de la force à lutter contre, et voilà, c'est l'histoire pot de fer contre pot de terre. Il faut que je me rende compte de ma puissance. Certes, j'en ai une, mais quand je dois, on va dire, faire face à quelque chose, ou à un système, ou à des êtres qui sont plus puissants que moi, il faut que je le voie, il faut que je le reconnaisse. Donc au lieu d'épuiser mon énergie à essayer de contrer un système qui est de toute manière plus fort que moi, je me cogne, je me fais mal, je perds mon énergie. Donc, la proposition, c'est bien sûr de récupérer de l'énergie pour tracer sa route, pour vraiment rassembler, pour devenir des êtres de plus en plus puissants, pour rassembler un pouvoir personnel et pour pouvoir tracer sa route. C'est ça que va nous proposer Pluton. Donc, si je rassemble mon pouvoir, que j'essaye de tracer ma route, la question va être dans quelle direction? Qu'est-ce que je me propose de dessiner? Donc là, j'inverse la proposition qui m'est faite à dire, eh bien voilà, je vais être écrasé par les événements, à dire, ben non, je ne vais pas finalement m'épuiser à y répondre, je vais simplement tracer ma route, mais dans quelle direction je vais? Donc là, ça va être important de placer des objectifs, une direction plutôt que des objectifs, parce que là, ça va être très compliqué de poser des objectifs, puisque Pluton va justement mettre à mal l'énergie du Capricorne qui aime au contraire placer des objectifs à long terme. Mais là, on voit bien que c'est compliqué de mettre des objectifs à long terme. Donc du coup, je dirais plus de placer une direction, de placer une vision qu'un objectif sur le plan de la forme. Alors si nous voyons la planète suivante, Saturne. Saturne se trouve toujours dans le signe du Capricorne actuellement et il va passer dans le signe du Verseau. Donc on va le voir tout à l'heure. Saturne permet justement de structurer. Donc il y en a un qui transforme, qui bouscule tout, et Saturne quand même essaye de poser quand même un minimum de base, un minimum de structure, on va dire, qui essaye de réaliser des choses. Voilà, donc la proposition de Saturne, ça va être de placer tout de même des choses concrètes, on avance pas à pas. Donc avec Pluton, on parle de pouvoir et de puissance. Avec Saturne, on parle d'autorité aussi. On parle de responsabilité surtout. En quoi je me place en tant que responsable de ma vie, donc pour faire face à tout ce qui va advenir, on va dire. Et puis le 26 janvier 2023, Saturne va passer dans le signe du Verseau. Donc là, il y a une forme de progression, évidemment, et le signe du Verseau va proposer justement d'élargir et de dire, eh bien, de ne pas simplement se cramponner à la structure, à quelque chose qui va me rassurer, mais plutôt va commencer à ouvrir une perspective pour, alors, du coup, comment nous allons construire quelque chose finalement, comment nous allons nous responsabiliser, mais aussi là, plutôt face aux autres, face au groupe. Le Verseau, c'est l'ensemble. Donc du coup, je me responsabilise dans cet ensemble. Ce n'est pas seulement on va dire mes buts personnels, ce sont aussi des buts que l'on va placer dans une forme de partage, dans une forme de fraternité, dans laquelle, évidemment, nous allons aussi développer notre liberté. Et ça, c'est Uranus qui va en parler, puisque Uranus est le maître du Verseau. Donc Saturne rentre, on pourrait dire, dans la maison d'Uranus, et Uranus se trouve, lui, par contre, dans le signe du Bélier.
Donc le bélier, il initie des choses, c'est un signe de feu, il va démarrer, il y a de la force, et Uranus va dire, eh bien voilà, je m'individualise avec cette force d'aller de l'avant. Donc vous voyez qu'ici, à partir de cette année, vraiment, il y a la possibilité d'engager des choses nouvelles, de s'engager aussi sur un chemin nouveau par rapport à soi. C'est-à-dire que Uranus propose toujours une forme d'évolution et donc du coup va proposer là d'accéder à un autre niveau de conscience, à la fois individuel, d'oser s'engager sur de nouvelles voies qui va permettre justement de construire une nouvelle société, de s'engager, d'être responsable dans une nouvelle société. Et il y a une chose importante aussi, c'est que jusque-là, il y avait un carré entre ces deux planètes-là, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une tension, c'est soit je reste sur l'ancien, Saturne-Capricorne, soit je veux progresser vers des transformations du changement, Uranus en bélier, et là les deux ils étaient en tension pendant ces 2 années. Maintenant cette tension se défait et ils vont au contraire commencer à collaborer. Et du fait que Saturne rentre dans le signe du Verseau, déjà il y a un signe de collaboration parce que Saturne se rapproche de l'énergie du Verseau et donc de Uranus. Donc si je reprends le pouvoir personnel pour faire face à l'adversité, la responsabilité et notamment vis-à-vis du collectif, du monde en général en fait, et puis oser s'individualiser dans le fait de s'engager dans des voies nouvelles. Voilà vers quoi on progresse en toile de fond en 2023. Et puis il y a 2 autres planètes qui vont être très, très importantes aussi. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a eu la triple conjonction en 2020 avec Pluton, Saturne et Jupiter. Et donc Jupiter, lui aussi, il a progressé. Donc il va plus vite que Saturne. Donc là, actuellement, il est dans le signe des Poissons. Donc ça veut dire que dans ce signe des Poissons, eh bien, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui va, on va dire, proposer un horizon beaucoup plus large qu'avant. Donc, pourquoi un horizon plus large? Parce que Jupiter, je vous l'ai dit, parle des forces de l'avenir. Quand il arrive en Poisson, il est chez lui. Et quand il est chez lui, eh bien, il va vraiment là ouvrir tous les possibles. Donc l'année 2023 va aussi être l'année de tous les possibles. C'est-à-dire qu'il va y avoir de grandes possibilités, de grandes opportunités. Et je vous inviterai justement à essayer d'ouvrir votre esprit parce que là, c'est l'occasion de grimper, on va dire, en ouverture d'esprit et d'envisager les choses avec un autre regard et d'essayer de voir qu'est-ce que je peux inclure, accueillir comme nouveauté dans ma vie. Avec Jupiter, il y a aussi l'aspect de l'abondance. Et j'ai entendu quelqu'un qui nous disait que eh bien, c'était la fin de l'abondance dans notre pays. Eh bien, moi je vous dirais que, au contraire, il faut pouvoir envisager quelque chose qui aille dans cette direction de l'abondance. Vous voyez, quand on reçoit un message comme celui-ci, eh bien, il est en train d'essayer de nous faire croire qu'on n'a plus le droit de rêver, on n'a plus le droit d'ouvrir, on va dire, son esprit, on n'a plus le droit d'envisager une autre forme peut-être d'abondance, en tout cas d'envisager de voir les choses avec dans une grandeur, on va dire, dans une grande perspective. Alors vous voyez, quand on nous contraint à essayer de réfléchir, maintenant, eh bien, on va devoir se rabougrir, on va devoir être plus petit, eh bien moi je vous invite à faire le contraire, en fait, avec ce Jupiter-là, de vous élargir au contraire. Mais évidemment, d'abord, vous devez vous élargir intérieurement, vous ouvrir à toutes les opportunités qui peuvent se présenter, et puis voir loin, très loin, en fait. Donc ça, on parle bien du fait d'accueillir les forces de l'avenir, d'accord, et qui vont vraiment déverser en nous une forme de vision, une forme d'espoir aussi dans l'avenir. Et ça, c'est très précieux aujourd'hui, puisque comme on l'a vu, les bases sont en train de se transformer. Donc sur quoi je vais pouvoir m'appuyer aujourd'hui? Eh bien justement, je vais pouvoir m'appuyer sur des forces qui viennent de l'avenir. Et ces forces viennent à moi quand justement je vois une grande perspective, au-delà peut-être de ma simple vie
personnel, et c'est pour ça qu'il y a une ouverture vers le collectif, hein, pour envisager en tant qu'être humain, en tant que collectif humain, à quoi j'ai envie de participer. Donc ce point d'appui, il est aujourd'hui proposé dans le futur. En tout cas, 2023, c'est vraiment cette proposition-là. Alors, en plus de ce Jupiter qui nous offre vraiment de nous élargir, hein, d'avoir une grande perspective d'avenir, il va y avoir aussi Neptune qui va changer de signe. Neptune était dans le signe, et toujours dans le signe du Verseau, et il va arriver dans le signe des Poissons le 26 janvier 2023. Donc ça veut dire qu'il va y avoir double effet à cet endroit-là, puisque Neptune est le maître des Poissons. Jupiter est le maître des Poissons, Neptune est le maître des Poissons. Alors vous voyez, là c'est vraiment on va dire le grand bain, on va dire, quelque chose qui va nous permettre vraiment d'ouvrir grand nos écoutilles spirituelles, grand nos oreilles, on va dire, par rapport à l'avenir, et évidemment, du coup, va renforcer, hein, ce phénomène de Jupiter. Mais évidemment, il y a toujours un côté, voilà, positif et négatif dans les propositions. Tout dépend de comment nous allons y répondre. Comme je le disais en début de cette vidéo, il y a toujours une difficulté à travers ces propositions, c'est que ce Neptune va aussi proposer des illusions, va aussi proposer voilà, des formes, on va dire, d'abandon total, à dire tout ça c'est trop dur, le fait de se responsabiliser, de faire face, d'initier des choses nouvelles. Oh là là, c'est trop compliqué pour moi, je préfère m'en remettre aux énergies de je ne sais pas quelle entité qui viendrait me soutenir, me porter. Et là, il y a le piège effectivement d'être passif, hein, de se laisser aller et de cultiver, on va dire, le mauvais côté de la confiance et de la foi, qui est de dire Dieu pourvoira à tous mes problèmes, de toute façon tout ira bien quoi qu'il arrive, et de ne rien faire et donc de se laisser porter. Donc ça c'est l'aspect négatif, on va dire, de ce poisson à cet endroit-là, qui est de dire je laisse aller, ou pire, de dire finalement tout est perdu, je ne vois pas, hein, je ne perçois pas cette perspective d'avenir, parce que pour percevoir cette perspective, je dois me tenir droit, je dois m'éveiller à moi-même. Si je ne suis pas éveillée, je ne perçois rien. Hein, je suis comme endormie, donc soit je m'endors dans le désespoir avec Pluton, soit je m'endors, on pourrait dire, dans la drogue avec Neptune, ou en tout cas drogue, ou toutes les images, ou, enfin en tout cas je m'endors, hein, pour essayer d'oublier finalement ce que j'ai à faire moi. Donc pour pouvoir m'appuyer sur des perspectives d'avenir, il faut pouvoir être placé consciemment, verticalement, éveillé. Hein, sinon je ne perçois rien du tout, je fuis. Hein, avec Neptune, le danger là, c'est de fuir la réalité. Donc ici la proposition, si je suis debout, si je suis responsable, si je me prends en main, si j'arrive à sentir et à voir cette perspective qui m'est proposée et élargir ma vision, hein, à ce moment-là, oui, je peux recevoir des forces, on va dire d'optimisme, mais du bon côté, vous voyez, hein, où il y a quelque chose de véritablement équilibré, et alors à ce moment-là, il y a une véritable foi qui arrive. Et non seulement une foi, mais en même temps une forme d'amour aussi, une forme de compassion. Hein. Le signe des Poissons, c'est aussi la compassion. Et là, je sens que je ne suis plus seulement, on va dire, un individu posé là à côté des uns et des autres, mais qu'il y a une vraie unification possible avec les uns et les autres. Il y a une construction de la fraternité que propose Saturne, donc dans le Verseau, et il y a un sentiment d'union, un sentiment de communion, je dirais même, qui est tout à fait possible. Et là, on peut se reconnaître dans certains courants, dans certaines communautés d'êtres humains, hein, parce qu'on fonctionne un petit peu par bulle, hein, par famille, on va dire, d'esprit. Voilà, si on arrive à créer des familles d'esprit ou à se reconnaître dans des familles d'esprit, à ce moment-là, on va ressentir beaucoup, beaucoup d'amour en nous. Et c'est à cet endroit-là que j'ai souhaité justement placer cet unique commandement que nous a laissé le Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est le but.
mais il ne nous a pas dit comment faire. Hein. Donc c'est là que c'est compliqué, c'est comment nous aimer les uns les autres en fait. Hein. C'est le grand sujet, et cette année particulièrement, eh bien, il y a la possibilité d'avancer, d'œuvrer un petit peu dans cette direction. Hein. Donc parce que, comme je vous l'ai dit, le poisson parle de cette compassion, parle de cette communion, parle de voilà, cet amour qui peut se développer entre nous. Mais encore une fois, parce que je suis placé vertical, conscient, responsable. Hein, sinon, ça ne se place pas. Et il y a ici, à cet endroit-là, une proposition pour cette année de comprendre en fait que cet amour que nous pouvons développer entre nous, eh bien, il y a une nécessité de comprendre que les êtres ne doivent plus se placer, on va dire, dans une forme de verticalité les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a des êtres qui se pensent au-dessus, il y a des êtres qui se pensent en dessous, et donc on est tout le temps dans ce jugement, on va dire, dans une échelle verticale. Tu es mieux que moi, ou je suis mieux que toi, etc. Et donc du coup, se placer dans cette échelle verticale, eh bien, c'est essayer on va dire, de placer notre pouvoir par rapport à l'autre. Et là, on est justement en train d'essayer de répondre à cette question. Comment je me place dans mon propre pouvoir, mais comment je me place dans la relation avec l'autre. Ça, c'est le Verseau. Hein, le Verseau, il va proposer une relation horizontale. Alors, ce n'est pas que je suis comme un mouton le mouvement du groupe, non, je suis un individu bien placé, éveillé, mais en même temps, je suis dans cette relation voilà, horizontale. Donc là, c'est la proposition hein, de comprendre ça. Donc, sitôt que je suis dans une relation avec un autre être humain, dans une verticalité, que l'autre essaye d'avoir du pouvoir sur moi, ou que j'essaye moi d'avoir du pouvoir sur lui, à ce moment-là, je suis en train de me chercher hein, dans cette difficulté. Et pour accéder justement à une communion juste, eh bien, nous devons comprendre comment transformer cette position moi par rapport à toi et construire, on va dire, cette relation horizontale. Je ne suis ni au-dessus ni en dessous. Je suis simplement différent. Je suis unique. Et ça, c'est Uranus qui va nous le proposer. C'est-à-dire que ça va contribuer à pouvoir se placer, c'est de dire, eh bien voilà, de quoi je suis fait, qu'est-ce que j'amène moi avec ma singularité, qu'est-ce que j'ose affirmer de ma singularité. Et je ne le fais plus en me situant par rapport à l'autre dans cette échelle de verticalité. Donc si j'arrive à résoudre, ou commencer à résoudre évidemment, cette question-là, hein, du pouvoir et de la verticalité, à ce moment-là, je vais être en capacité d'accueillir. Hein, c'est ça le mouvement là, de Jupiter et Neptune, surtout dans le signe des Poissons, j'accueille. J'accueille, je t'accueille, je t'entends, je t'écoute. Tu es différent de moi. Tu as une particularité que je n'ai pas. Donc au lieu de te condamner, au lieu de me sentir condamnée, eh bien du coup je suis dans cette ouverture hein, et j'essaye de t'accueillir tel que tu es. Ça commence justement à construire une communion, justement. Ça veut dire aussi que nous devons chacun prendre conscience que nous sommes faillibles, tous, mais pas aux mêmes endroits. Donc si je commence à condamner l'autre parce qu'il chute à cet endroit-là, ou je le vois en train de chuter ou en train de faire quelque chose qui ne va pas, et que je le pointe à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je le condamne, je le juge en fait. Hein. Donc là, je me place plus haut. D'accord? Inversement, si je me considère comme faillible et que l'autre est toujours voilà, parfait, eh bien c'est pareil, c'est le même mouvement mais inversé en fait. Donc là, ok, chaque être est faillible. Donc ça veut dire que comment je vais me positionner dans cette communauté, voilà, pour aider mon frère en fait. Si tu faillis à cet endroit-là, comment je peux t'aider? Comment je peux t'accompagner? Qu'est-ce que je peux faire moi pour t'aider? Plutôt que de te
te mettre la tête sous l'eau. Tu as déjà la tête sous l'eau et puis je vais appuyer davantage. Voilà. Ça ne va pas l'aider, donc ça n'aidera pas l'ensemble en fait, en réalité. Donc c'est très important de comprendre ce mouvement pour commencer à comprendre ce que veut dire la communion, ce que veut dire la compassion. Eh bien la compassion, c'est tout simplement de dire j'arrête de juger et de condamner l'autre pour lui mettre la tête sous l'eau. Hein, et dans ce cas, là, je me rehausse un petit peu, évidemment. Ah non, c'est simplement, ok, tu es faillible à cet endroit-là, peut-être que pas moi, mais à d'autres endroits, moi je le suis. Donc du coup, agir entre nous en tant que frères, on va dire frères et sœurs, dans cette fraternité, c'est de se poser la question soi-même, comment je peux aider cet être, comment je peux, on pourrait dire, faire quelque chose moi pour aider cet être. Voilà, donc du coup, là, la posture n'est pas du tout la même. Et là, nous rentrons dans la véritable question de c'est quoi aimer, c'est quoi s'aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Hein, bon, c'est une grande question, c'est la grande question de toute façon de l'humanité. On n'a pas fini d'essayer de la résoudre, c'est pas en 2023 qu'on va comprendre toute cette affaire-là, mais il y a là une ouverture, une porte qui s'ouvre pour commencer vraiment à implanter ça comme quelque chose qui appartient au socle du futur, hein, de l'avenir. C'est-à-dire, je m'appuie sur cela et je ne condamne pas l'autre qui n'arrive pas à aimer, ou je ne me condamne pas parce que je n'arrive pas à aimer, mais par contre, je vais dans cette direction. Et pour donc percevoir comment le Christ nous a aimés, eh bien, ça veut dire qu'il faut être en mesure de percevoir le sacrifice qu'il a fait pour nous. Tant que nous ne percevons pas ce sacrifice, eh bien, cet amour ne nous est pas du tout accessible. Mais on voit bien qu'il y a quand même que ça va dans le sens d'une forme je donne quelque chose à mon frère. Lui, il a carrément donné sa vie, et même certainement plus en termes de substance. Eh bien, voilà, ça va dans ce sens-là. Hein, mais pour prendre conscience vraiment de ce sacrifice, eh bien, il faut s'y intéresser, en fait. Hein. Et s'y intéressant, eh bien, on peut mesurer, on peut voir, eh bien, on peut être inspiré justement par cet être qui est venu, qui nous a donné cette impulsion dans l'être de chacun de nous, en fait, dans le cœur de chacun de nous. Mais plus on s'approche de cette impulsion christique, et plus on peut comprendre justement eh bien, comment la développer. Voilà, et pour finir, donc on peut évoquer aussi Mars, qui est dans le signe du Taureau. Il est rétrograde en ce début d'année. Eh bien, Mars, là, va effectivement parler d'une puissance aussi, d'une puissance d'action, mais qui va, devoir réfléchir. Hein. Cette rétrogradation, en fait, dit, eh bien, on ne peut pas agir d'une manière directe, sans réfléchir. Il va falloir faire un espèce de travail à l'intérieur, un travail sur comment j'agis. Mais j'agis dans un sens, justement, qui va... se déployer avec une forme de puissance et de lenteur. Hein. Le taureau parle de puissance, parle de lenteur aussi. Hein. Donc cette force de volonté, on va dire, elle va s'appuyer sur cette puissance, et qui est aussi reliée au cœur, hein, puisque le signe du taureau, il y a Vénus derrière, et Vénus, bien sûr, parle de nos sentiments. Donc c'est quelque chose qui va dire, voilà, je pose ma volonté dans cette direction, mais je réfléchis à comment je le fais. Hein, c'est l'aspect rétrograde. Et il y a également le nœud nord qui indique la direction d'évolution, hein, pour cette année, qui est donc avec Uranus dans le signe du Bélier. Donc vraiment aujourd'hui, c'est important de comprendre comment s'individualiser, aller droit au but, tracer sa route. Hein, c'est pour ça que je vous disais au début de tracer votre route, d'avoir cette force puissante de Mars, hein, qui va vous dire, eh bien voilà, je choisis cette direction et j'y vais et je m'y engage. Et donc la direction d'évolution, c'est vraiment dans le Bélier, donc c'est du feu avec Uranus. Donc pour conclure cette vidéo, quoi qu'il arrive, eh bien nous pouvons faire un travail formidable cette année, parce qu'il y a vraiment des choses qui vont s'ouvrir, se poser dans le sens nouveau. Nous avons la possibilité vraiment de commencer à incarner des choses très belles dès cette année, y compris dans ce chaos dans lequel nous sommes entraînés, on va dire, par le monde. Je vous souhaite une très très belle année 2023.